J'ai envie qu'on commence avec les Penguins de Pittsburgh. Ça te va, Nick? Oh oui. On va y aller avec les Penguins, oui. Metropolitan, qu'on va essayer de faire. On n'aura pas tout le temps de la passer aujourd'hui. On continuera ça lors du prochain la prochaine émission de la semaine prochaine, puis on va aussi parler d'autres équipes. On va commencer avec les Penguins de Pittsburgh. 7e la saison dernière du classement général. Une bonne fiche, 40 victoires, 23 défaites, 6 en prolongation. On a une fiche de 11 et 6 en prolongation. Ça aussi, c'est très bon. On parle encore des matchs d'un but. Les matchs en prolongation comptent pour des matchs en but, et ainsi. Donc, ils ont montré l'année dernière qu'il y avait justement la capacité d'aller chercher les matchs par un but. Je vais te dire les joueurs qui sont partis cette saison. On a Johnson, Schultz, Murray, Marlowe, Honvix, Bukestad, Sherry et Simon qui sont partis. Cody Ceci, Kapanen, Matheson, Seaver, Jankowski et Haberg qui sont maintenant partis de la formation. Bon. J'ai envie de te parler un peu côté repêchage parce que, tu sais, on va parler du preview, mais tu sais, on peut parler aussi de ce qui s'en vient à l'avenir pour eux. Puis, je vais juste... nommer le repêchage de 2020 à 2014, incluant les premières rondes et quelques choix de deuxième ronde. L'année dernière, on se souvient, pas de choix de première ronde. 2019, on est allé chercher un certain Poulain qui évolue dans la GMQ, un bon joueur. Je crois pas qu'on a devant lui nécessairement un joueur futur top 6, mais un bon joueur de, mettons, bottom 6, on va dire ça comme ça. Ça risque de faire de la bonne profondeur. En 2018, toujours pas de choix de première ronde. Le deuxième joueur, on avait un choix de deuxième ronde. On a repêché Callan Addison, qu'on a échangé pour aller chercher Jason Zucker. Addison avait fait partie justement de l'équipe Canada Junior l'an passé. Je l'avais adoré. Très bon pour bouger avec la rondelle, pour justement relancer l'attaque. Fini meilleur pointeur des défenseurs. Effectivement, du Canada. C'est un défenseur qui a un bel avenir devant lui. On l'a transgé pour aller chercher Zucker. 2017, pas de choix de première ronde. 2016, pas de choix de première ronde. En deuxième ronde, on a repêché un certain Gustafsson qu'on a échangé pour Derek Brassard au sénateur d'Ottawa. Brassard ne fait plus partie de la formation. 2015, pas de choix de première ronde. 2014, Kapanen. Et on vient d'aller chercher contre notre premier choix, contre Amirov. Donc, je trouvais ça intéressant quand je suis tombé là-dessus. Mais, est-ce que c'est le prix pour 2 Coupes Stanley? C'est fort probable que ce soit le prix pour 2 Coupes Stanley. Donc, probablement que les Pingouins en ce moment ont probablement l'une, si c'est pas la pire liste de prospects à travers la Ligue nationale. L'avenir n'est pas nécessairement brillant, mais là, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils sont encore des contenders? Est-ce qu'ils peuvent encore espérer gagner la Coupe Stanley? Ben, l'année passée, tu viens de dire, ils ont terminé 7e au total. Puis il faut penser avec un assez grand nombre de blessures. Crosby, Malkin. Malkin a joué 55 matchs. Crosby en a joué 41. Quenzel, 39. Donc, on a perdu beaucoup de punch à l'attaque au point tel qu'on a fini 21e au niveau de l'attaque alors qu'on savait que Pittsburgh était reconnu pour son attaque. Ben, je vais juste lancer cette statistique-là, 224 buts pour, donc un but de moins que je vous disais pour accéder aux séries, mais par contre, de l'autre côté, 196. Donc là, c'est là qu'on a été meilleur. On avait 19 buts de moins que je devais dire qu'il fallait pour atteindre les séries. Mais on s'entend, si on avait bénéficié des services de Crosby, Malkin et Quenzel toute la saison... On aurait dépassé ce plateau-là, effectivement. C'est ça, et on n'aurait probablement pas fini 7e, on aurait encore fini mieux que ça. Ouais. Ça a été assez exceptionnel de finir 7e dans le contexte que Pittsburgh a eu de nombreuses blessures. Là, on sait ce qui s'est passé. Malheureusement, on a été éliminé par le Canadien avant de tomber dans le vrai format des séries traditionnelles. On a réalisé certaines faiblesses qu'on avait, certaines lacunes en défensive. On a rajeuni la défensive. On a fait des belles acquisitions, justement, avec Matheson. On était également allé chercher à l'attaque, justement, Kapanen. Je pense que c'est un des meilleurs groupes d'alliés que Pittsburgh a eu depuis longtemps. Es-tu d'accord avec moi? Avec Zucker, avec Kapanen, Quenzel s'il est en santé, Ross, je crois que oui. Je pense que c'est pas mal la meilleure combinaison d'alliés que Pittsburgh a eu depuis longtemps. Moi, je pense que le seul point d'interrogation, c'est est-ce que tout le monde peut demeurer en santé? Ben, si oui, c'est une équipe de série. Ben, c'est la question qu'il faut se demander. Puis, tu sais, tu regardes le roster, la bonne nouvelle, c'est qu'on a Crosby, Malkin. La mauvaise, c'est qu'ils ont 33 et 34 ans. Mm-hmm. Puis que c'est des joueurs qui ont subi énormément de blessures au courant de leur carrière. Contrairement, on pense à un gars comme Ovechkin qui en a quasiment pas subi puis qui semble être encore dans sa prime. Mais quand les deux sont en santé, ça reste 2 joueurs exceptionnels. Mais est-ce qu'on peut encore dire, mettons, avoir des conversations et mettre Sidney Crosby dans les 10 meilleurs joueurs de la Ligue nationale? C'est très difficile quand on pense avec les McKinnon, McDavid, Draisaitl, Pasternak.
il a tellement rendu de talent. Austin Matthews, et il y en a tant d'autres. Mais, comme tu viens de dire, tu amènes un point intéressant. Et l'entraîneur l'a déjà dit, Kapanen devrait jouer avec Sidney Crosby. On est allé chercher Zucker, c'est un bon joueur de top 6, c'est un joueur qui peut amener des points en avantage numérique. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'on peut encore se dire qu'on peut gagner la Coupe Stanley avec cette équipe-là? Il faut aussi penser que Tristan Jarry, première fois en carrière qu'il est numéro 1. Ça, c'est l'autre point d'interrogation, je crois, c'est est-ce que Jarry va être capable d'offrir les mêmes genres de performances qu'il a offert justement l'année passée? Il a très bien fait, mais il faut dire que c'était dans un poste, on pourrait dire, divisé avec justement Matt Murray. Il n'a jamais eu vraiment l'étiquette de gardien numéro 1, même si on voyait qu'il était quand même préféré, mais rendu en série, ça a été Matt Murray qui a débuté. Ce qui m'inquiète aussi pour Pittsburgh, c'est pas cette année. Ça va être les années à venir parce qu'on veut éviter justement le fiasco que Détroit est en train de vivre en ce moment. On sait que Détroit, ça va prendre du temps à rebâtir cette équipe-là. Honnêtement, je regarde les Pingouins puis je les vois juste, peut-être pas cette année, mais on est peut-être à 1 an ou 2 de dire à Crosby, Malkin, voulez-vous finir votre carrière avec les Pingouins ou voulez vous en aller parce que là, on part dans une reconstruction? Moi, je pense qu'on est à 1 an ou 2 de faire de l'ultime question. Mais est-ce que c'est... On peut dire que dans les 2 prochaines années, Pittsburgh a une chance quand même acceptable de remporter la Coupe Stanley. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, si tout le monde est en santé. Je crois que je vais me prononcer. Je crois qu'on a encore des chances de Coupe Stanley du côté des Pingouins. Je regarde leur défense. Premièrement, on a énormément rajeuni l'équipe, comme tu l'as précisé et tout. Je regarde leur défensive. Je la mets average. Et limite. C'est pas une mauvaise défensive, c'est pas une très bonne défensive non plus. On repose trop encore sur le temps. Et un joueur, encore une fois, qui vieillit et qui est fragile. Je regarde l'attaque. Tu sais, on vient de dire, t'as Crosby, t'as Malkin. S'ils sont en santé, ça reste une attaque élite. Mais j'aime l'attaque. Comme tu l'as dit, on est allé chercher des bons alliés. On a pu j'ai tout le temps les mots en anglais, c'est ça qui m'énerve, le deep, la profondeur. La profondeur qu'on avait à l'époque avec les Bonino, les Collin. On a plus ce genre. Ce fameux 3e trio qui était quasiment un premier trio de certaines équipes. Effectivement. La trade Kapanen, j'ai encore l'expression I don't buy it. J'achète pas ça. Je pense pas que c'était une bonne transaction pour les Penguins. Puis là-dessus, je lève mon chapeau à Kyle Dubas. Rondin Amirov, pour l'instant, c'est des highlights par-dessus highlights en KHL. J'aime le joueur. On le connaissait pas énormément l'année dernière. J'ai eu la chance de le regarder un peu plus cette saison. C'est pas été le meilleur move de Jim Rutherford. Il faut pas oublier que Pittsburgh, l'année prochaine, n'aura pas de premier choix. Parce que ça va être le premier choix qui va aller à Minnesota. Parce que c'était le choix conditionnel pour Zucker, si mon souvenir est bon. Je peux aller te le confirmer. Oui, mais je suis pas mal sûr de ce que j'avance, parce que dans mon souvenir, c'est ça. Ils ont échangé leur premier choix pour justement obtenir le service de Kapanen, mais c'était un premier choix conditionnel qui pouvait aller à Minnesota. Et finalement, ça va devenir le choix de 2021 qui devient le choix de premier qui est acquis. Effectivement. Pas le choix de première ronde, 3e et 4e et 6e. Et voilà. L'avenir n'est pas très brillante pour les Penguins de Pittsburgh, mais tu sais, ils ont gagné 3 Coupes Stanley. Dont 2 très récentes. S'ils en gagnent une 4e. C'est mission accomplie. Puis, tu sais, l'ère Crosby va bientôt se terminer. Là. Il en reste beaucoup moins à faire qu'on en a fait. Mais tu sais, est-ce que, comme on le voit avec Aaron Rodgers cette année, est-ce que Crosby pourrait nous sortir une saison Aaron Rodgers? Parce que j'ai pas l'impression. Quand on s'en attend le moins de lui. Ben, c'est que j'ai pas l'impression que Crosby, c'est plus le gars qui regarde les médias puis qui entend dire il est fini, tout ça. Mais je pense qu'il sait à l'intérieur de lui, ça commence à se dire. Puis, comme on l'a vu toute sa carrière, je pense qu'il a envie peut-être de prouver justement que non, regarde, OK, les McDavid, les McKinnon, je suis encore dans le game moi aussi. Puis je suis l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire, puis je vais vous le prouver encore cette saison. Ce qui me fait à dire que cette formation-là peut encore espérer gagner la Coupe Stanley, mais je ne les mets pas dans les favoris. Ben, regarde, tu te rappelles de cette fameuse Coupe Stanley qu'ils ont remportée après que Crosby, justement, on s'inquiétait même pour sa santé, pour sa vie pratiquement. Pour le reste de sa carrière, effectivement. Effectivement, puis il était revenu en série et finalement, on te bat, c'est des sénateurs, puis on remporte la Coupe Stanley et ensuite, il y a eu de très bonnes saisons, mais tu t'as mis le doigt dessus, on a beaucoup de joueurs vieillissants, on a beaucoup de joueurs fragiles, ça va être une pièce lancée dans les airs. C'est aussi simple que ça. Ça peut être une saison incroyable pour Pittsburgh et ça peut être une saison désastreuse, mais on s'entend, si on repose sur un des deux,
Malkin, au moins dans la formation, puis c'est souvent ce qui est arrivé au cours de leur carrière, c'était pratiquement interchangeable. Ouais, c'est un des blessés, l'autre joue. Ah, c'est vrai. Hein? Honnêtement, le nombre de matchs qui ont dû jouer sans que l'autre soit présent, ça doit être. On doit même pas s'en rendre compte à quel point ça doit être énorme. C'est ça. Donc, je demeure confiant pour Pittsburgh, mais oui, je crois que la chute va faire mal dans 2-3 ans, surtout si on ne réussit pas, si on ne franchit même pas une ronde de série. Ça va être désastreux. Je suis d'accord avec toi à 100%. Si je regarde un peu, justement, pour se fier à la playoff card, on a été 16e l'an passé en avantage numérique, 14,9 d'efficacité. C'est un chiffre on doit revoir vers le haut. Mais là, il faut se dire que Kapanen, Zucker se mettent de la danse. C'est 2 joueurs qui peuvent produire en avantage numérique. C'est un chiffre qui pourrait augmenter. Tu avais perdu ton meilleur buteur en Quenzel pendant la moitié de la saison. Effectivement, c'est vrai. Parce que quand tu regardes ça, Quenzel, il aurait été là une saison complète. C'est une saison de 40 buts, là. Mm-hmm. Désavantages numériques ont été excellents. 8e, 82,1. S'ils sont capables de stabiliser là, c'est une bonne statistique. On en a parlé tantôt, les buts pour 224, mais avec tous les blessés, on est encore dans la game pour justement marquer assez de buts pour se rendre en série. 196, c'est excellent. Si on est capable d'être aussi bon défensivement qu'on l'a été l'année dernière, ça devrait les maintenir pour le cap. La grande question, est-ce que c'est encore une équipe qui a la capacité de gagner par un but? Je crois que oui, avec les vétérans, l'expérience, le noyau de joueurs est là pour ça. Donc, on y va. Les 4 équipes de la Metropolitan devraient faire la série. Selon toi, finale, ils font partie des 4 meilleurs. Ou on va diviser ça en 3. Assurément dans les 4 meilleurs. Mettons, tu penses qu'ils ont leur chance d'un 4 ou non, on les verra pas? Moi, je pense que assurément. Assurément dans le top 4. Assurément dans le top 4. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de talent là, mais je vais quand même y aller. Je pense qu'ils ont leur place dans le top 4 assuré. Au retour de la pause, on va faire, on va aller, regarde, avec leurs grand rivaux, on va faire les Capitals de Washington au retour de la pause. Restez avec nous, on est de retour dans quelques instants. De retour à CJMD 96.9. Je vois le temps qui avance, donc on va tout de suite retourner à notre team preview, justement, de la division Metropolitan. On est rendu à les Capitals de Washington, 5e au total l'année dernière. Une fiche de 41-28, 10 victoires en prolongation, dont 8 défaites, 18 en prolongation, c'est ce que je voulais dire. Les départs pour la formation de Washington. Holtby, le gardien, justement, gagnant du trophée Vizina, avec qui on a gagné la Coupe Stanley, est parti. Kovalchuk, Gudas, Boyd, Wellington. Les arrivées, Lundvik, Schultz, Van Riemsdyk, Carr, Ladou, et j'ai permis de dire La Violette aussi en tant que nouvel entraîneur pour les Capitals de Washington. Une équipe vieillissante qui a pourtant gagné la Coupe Stanley à peine 2 ans de cela, qui n'a pas connu de succès en série par la suite. Je crois que c'est l'explication pourquoi l'entraîneur Todd Reardon a été congédié à la fin de la saison. On se souviendra, on a été battu par les Highlanders cette année, les Hurricanes la saison dernière. On le sait que Ovechkin semble encore être dans sa prime. Il vient encore de remporter un trophée Maurice Richard qu'on pourrait rebaptiser à son nom sans problème au nombre de fois qu'il l'a gagné. Cette équipe est-elle encore contenders? Est-elle encore capable d'avoir du succès en saison régulière? Je crois que oui. On va essayer de se pencher pour voir si justement, ce sont encore des équipes qui peuvent aspirer à la Coupe Stanley. Et j'aimerais qu'on commence avec l'une de leur plus grosse signature cet été. Ce n'est que l'arrivée d'Henry Lundvik, qui est quand même assez énorme. Là, personne n'aurait cru croire finir sa carrière avec une autre formation que les Rangers de New York. Pourtant, dans la réalité du hockey d'aujourd'hui, c'est de quoi qui peut arriver. Bon vétéran gardien qu'on a acquis. J'aime le contrat d'Henry Lundvik. On le sait qu'avec la signature du contrat de Niklas Backstrom, il n'était plus vraiment possible de garder. On avait donné le baiser de la mort. Wow, c'était carrément ça. Mais on a un certain Ilya Samsonov qui a très bien fait et qui va être épaulé par l'un des plus grands gardiens de sa génération, Henrik Lundvik. Il va être un excellent mentor. J'adore le duo, j'ai rien contre ça. Une signature que je trouve, c'est un gros coup de dé, Justin Jules. Oui. Beaucoup blessé à travers sa carrière. Puis tu sais, on dit de lui un défenseur offensif qui a eu des bons nombres. Mais quand tu regardes ça, c'est une saison en 2016-2017 où il avait quelqu'un de faire 51 points puis qui est resté en santé, qui a eu sa grosse saison. Donc, je trouve que le signature de Justin Schultz, au moins 2 ans, 4 millions, c'est pas si pire. Si le joueur, il est âgé juste de 30 ans, il peut rebondir, avoir une bonne saison. On s'entend qu'il n'y aura jamais eu une aussi longue pause depuis... y a-tu joué en série? Je me le demande. Attends, je vais le sortir, mais... tu sais...
on s'entend, il n'y aura jamais aussi peu vu d'action pendant un long moment. Méchant coup de dé du côté des Capitals, mais si ça fonctionne, parce que tu sais, on s'entend, l'échange Niskanen contre Gouda, ça n'a pas vraiment marché. Niskanen est rendu à la retraite, fait qu'au final, on l'aurait perdu. John Carlson, Orlov, on a une défensive, deux bons défenseurs. On dirait qu'il manque encore ce troisième défenseur au sein de la formation. Est-ce que Justin Schultz peut rebondir, être capable de rester en santé et produire? Ça pourrait très bien faire et ça pourrait être un bon élément pour le deuxième avantage numérique de la formation. J'aime aussi la signature de Trevor Van Riemsdyk. On parle qu'on n'a jamais assez de défenseurs de profondeur. En voilà un très bon. Et je crois que le fit avec la Violette est là. Plusieurs finales, trois finales de la Coupe Stanley, on a remporté une. Un entraîneur d'expérience, ça va avec une équipe avec beaucoup d'expérience. On le sait qu'on a reconnu nos moments de gloire avec justement un certain Barry Trotz qui a repassé avec les Preds. Est-ce que c'est un autre entraîneur que les Preds ont congédié qui redonnera la gloire aux Capitals? On le verra, mais j'aime le fit. Et je pense, selon moi, que les Capitals de Washington ont encore une équipe pour participer aux séries et être contenders. Puis il y a un certain aussi Connor McMichael qui devrait jouer cette saison. À mon opinion, à moi, je crois qu'il y a tout pour jouer. Mais ton côté, Nick, les Capitals, t'es situé où? Ben, on s'entend, ils ont sensiblement la même formation. Ce qui est exceptionnel du côté de Washington, c'est comment on a réussi justement à conserver les services de notre noyau et à long terme. Peut-être qu'il y a certains contrats qui vont faire mal à la fin. Je pense à TJ Oshie, que ça risque de faire mal. Peut-être même Backstrom, peut-être. Je pense que le plus mauvais contrat des Capitals, puis ça me fait très mal de dire ça parce que c'est un joueur excessivement talentueux, mais Backstrom, c'est long et c'est beaucoup d'argent. Là. C'est très long. Là. Mais au moins, on s'assure qu'on a leur service à long terme et si le temps les rattrape pas trop vite, la formation est encore très compétitive pour plusieurs années. Justin Schultz avait joué. Là, oui, je l'ai vu. Je voyais 4 matchs quand ils se sont fait éliminer par le Canadien de Montréal. Et au moins, si l'équipe ne vieillit pas prématurément, l'équipe va rester compétitive. On a rajouté une belle profondeur en défensive. Justement, tu as mis le doigt sur Justin Schultz. Moi, j'aurais aimé cette acquisition si ça aurait été pour racheter de la profondeur, mais on dirait qu'on veut en faire au moins un défenseur de top 4. J'ai l'impression que ça va devenir leur troisième défenseur. Ben, à ce prix-là, ça m'apparaît logique. Van Riemsdyk, très belle acquisition. Tu sais, on a Kipney, on a quand même une belle défensive. Orlov, faut pas oublier. Orlov, c'est ça. Puis on repose bien sûr sur un des meilleurs défenseurs en John Carson. Il va être encore là. Puis à long terme aussi, lui aussi. Donc, c'est pas un stress. La pointe d'interrogation qu'on avait peut-être, c'était du côté de Samsonov, mais avec justement la question de Lundvik, ça vient sécuriser le tout. Avec la défensive qu'on vient de se créer, une défensive beaucoup plus hermétique encore, moi, je vois mal comment Washington pourrait avoir une mauvaise saison, honnêtement. Impossible. Non, j'y vais dans la même direction que toi. Je pense pas que c'est cette année qu'on va voir un Ovechkin descendre son nombre de buts par saison. Je regarde aussi le reste de la formation qui est avec lui. TJ Oshie, Tom Wilson, Backstrom, Kuznetsov. C'est une équipe dévastatrice à l'attaque. Leur attaque, c'est depuis le jour 1 qu'Ovechkin est là. On a bâti pour avoir une équipe talentueuse à l'attaque. Et l'année dernière, encore une fois, 240 buts pour, deuxième plus grand taux de but de la Ligue nationale. Petite affaire qui m'inquiète chez les Capitals, leur powerplay est à 19,4, qui est parfait, là. C'est ce que tu as besoin, justement, pour atteindre les séries. J'avais dit 15,5, c'est le minimum. Quand je dis c'est vraiment le minimum. Du côté des Capitals, c'est un chiffre qui baisse année après année. Mais quand tu regardes ça, c'était une des pires équipes en piqué. Ils sont rendus l'une des meilleures. Mm-hmm. Mais là, on le sait, il y a un changement d'entraîneur, donc changement de philosophie. La Violette très concentrée sur l'offense, j'ai hâte de voir. Puis moi, je crois que le seul... pour relancer ce powerplay-là puis le remettre à l'élite, je pense que c'est l'homme qu'il fallait. Là. Exactement. Et moi, je crois que justement, le mouvement le plus important, ça a été justement l'acquisition de la Violette. Pourquoi? Parce que je crois que dans les 2 dernières saisons, ce qui a fait le plus mal à Washington, c'est un manque de motivation rendu en série. On dirait qu'on se rappellera ce qui s'est passé en passé, que l'équipe... on peut pas confirmer si c'est vrai, mais de ce qu'on voyait, l'équipe avait plus le temps d'aller être sur le bord de la piscine, prendre un verre, qui était les entraînements, puis jouer. Oui, et c'est ça qui m'inquiétait. Mais là, si l'équipe, justement, avec un nouvel entraîneur,
et ont réussi à ramener le monde sur le droit chemin. Cette équipe-là est une équipe compétitive et c'est une équipe qui peut remporter la Coupe Stanley. Et contrairement à Pittsburgh, on a quand même réussi à bien repêcher dans le contexte. On a tout le temps eu des 20e choix, puis on a toujours Connor McMichaels, Hendrix Lapierre cette année. Hendrix Lapierre qui était supposé peut-être sortir ce top 5. On a échangé pour aller le chercher. Puis le gars, en plus, quelle belle histoire, c'est son équipe. T'sais, il est arrivé avec un gilet des Capitals. Mais c'est pas parce qu'on y en a envoyé un, c'est parce qu'il y en avait un à lui. Très belle histoire. Puis j'adore le choix de Théo Rochette de se dire, garde, on risque. On va peut-être avoir un gars qui finalement a dû sortir dans le top 10, même le top 5. J'ai adoré le Théo Rochette de. J'ai dit Théo Rochette. Oui, t'as dit Théo Rochette. Hendrix Lapierre, Théo Rochette. Hendrix Lapierre, je veux dire, excusez-moi, je sais pas en quoi, c'est lapsus, pourquoi. Mais Hendrix Lapierre, j'ai adoré son choix. Connor McMichaels, qui aurait dû sortir beaucoup plus haut après la saison qu'il a faite par après. Le défenseur Alexiev. Mais ça reste qu'on n'a pas la banque la plus intéressante parce qu'on repêche, contrairement aux Pingouins, on a gardé. Mais on est victime de notre succès. Ben, effectivement. Puis encore une fois, est-ce que c'est la taxe de la Coupe Stanley? J'ai tendance à croire que oui. Mais contrairement aux Pingouins, on a gardé nos choix de première ronde. Mais deuxième, troisième ronde, là, dans les dernières années, ça a été très maigre du côté des Capitals de Washington. Donc, je crois qu'on est un peu mieux que Pittsburgh dans cet aspect-là. Mais on est loin dans l'élite. Et les jours, tranquillement, pas vite, vont être comptés à Washington là, pour être une contenders. Puis quand je dis ça, je vous dis ça, mais on a un Vrana qui est encore très jeune. On a un jeune gardien qui a beaucoup de succès. Mais un jour, l'ère Ovechkin va se terminer. Et comme Crosby, il en reste moins à faire qu'on a fait. Puis est-ce que ça pourrait finir plus tôt qu'on le croit? Il faut penser que cette année est sa dernière année de contrat. Effectivement. C'est sûr que Washington va vouloir consolider ses services. Et moi, je crois qu'au niveau monétaire, ce ne sera pas un problème. Parce que je crois qu'on va avoir sensiblement... Moi, je pense qu'il va avoir sensiblement le même montant. C'est le nombre d'années. C'est là que j'ai hâte de voir. Parce qu'on sait que... mais de ses propres paroles, il est encore, selon lui... puis il confirme encore l'année... Il l'a confirmé encore l'année passée. Il est encore un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale, sinon le meilleur buteur de la Ligue nationale. Donc ça, c'est pas un problème. Si cette année, il le fait encore bien, je pense que Washington n'aura aucune peur à lui verser un contrat. La question, c'est combien d'années? Et combien, moi, je pense que ça va être plus lui qui va dicter ça que Washington. Ouais, ben, puis, tu sais, il l'a déjà dit, puis je vais jouer pour deux équipes toute ma vie, c'est le Dynamo de Moscou ou les Capitals de Washington, puis il a dit qu'il voulait terminer sa carrière avec le Dynamo. Ça veut pas dire qu'il va s'arrêter là. Il n'y a aucun signe qui montre qu'il veut arrêter de jouer pour l'instant. Je pense qu'on est encore, on veut aller chercher une autre Coupe Stanley du côté des Capitals de Washington, mais avec une ligue, avec toutes les équipes que je vois se rajeunir et prendre de l'expérience. Les McDavid, là, ça fait déjà 4-5 saisons qui sont dans la Ligue, tout ça. Ça va être de plus en plus difficile. Mais je continue à dire qu'ils ont encore une formation pour accéder aux séries amplement et espérer gagner la Coupe Stanley. Mais, comme je vous dis, la fenêtre est en train de se refermer du côté de Washington. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir mettre probablement le paquet, puis peut-être que ça va impliquer certains sacrifices. Mais, tu viens de le dire, la fenêtre, elle est là. Mais elle va se refermer vite. Très rapidement. Donc, pour terminer avec les Capitals, si je me fie à ma playoff card, je vous l'ai dit tantôt, 240 buts pour. On n'a même pas de questions à se poser. 215. On est le minimum que j'avais dit, ce qui est très bon. L'avantage numérique, 19.4, c'est excellent, c'est parfait, on est correct. Le piqué, excellent. Et la capacité de gagner par un but, je crois que cette formation-là, sans problème. Donc, j'imagine qu'on va aller dans la même direction. C'est des équipes, une autre formation qui devrait finir dans le top 4 et accéder aux séries d'après-saison. Et même quand je regarde les équipes de cette formation, on ne sait pas si ça va s'appeler la Metropolitan, mais du moins cette division qui va être créée temporairement pendant le contexte de la pandémie a le potentiel de finir première, je crois. Très certainement. Très certainement. Avant la pause, je pense qu'on a le temps d'en faire un dernier. On va y aller avec eux parce que j'ai envie de parler d'eux. On va parler des Rangers de New York qui ont fini 18e la saison dernière. Je vais départ arrivé parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Départ Lundqvist. Quand je me mets dans la... On savait que c'était inévitable, mais quand je me mets dans la peau de Jeff Gordon, quand il a dû aller faire cet appel de dire à Henrik, j'ai racheté ton contrat. On va racheter ton contrat, Henrik, merci, blablabla. Ça n'a pas dû être un appel très agréable pour Jeff Gordon. On sait ce que Lundqvist a représenté pour cette formation-là. Mais c'est business, not personal. Ça faisait partie de la game, mais ça a dû être un appel très, très difficile à faire pour le directeur général des Rangers. Jesper Fast, Mark Stahl,
McKaig, Beleskey, Anderson, qu'on va échanger contre un choix de deuxième ronde. Lui, 7e au total, on se rappellera. T'es repêché. On sait qu'on n'a jamais été capable vraiment de on n'a jamais été dans la même longueur d'onde. Autant de joueurs, on en a parlé dernièrement, les gars qui veulent aller jouer à New York, lui, il semblerait qu'il ne voulait pas jouer à New York finalement. Finalement, on l'échange contre un choix de deuxième ronde. Gros constat d'échec du côté de Elias Anderson. LA qui est parti. Les arrivées, Jack Johnson, Rooney, Bieto, Blackwell, Kincaid. Et je me permets de le mettre dans la liste, Alexis Lafrenière. Qui est probablement la plus grosse acquisition. La plus grosse. Ben, tu sais, on en parlait tantôt lorsqu'on parlait du championnat junior. Les Rangers ont été très classe envers leurs fans lorsqu'ils ont fait leur lettre pour dire qu'on allait en reconstruction. De se dire d'être patient, on va avoir une équipe gagnante. Puis je me rappelle de la formation qui avait atteint la finale de la Coupe Stanley du côté des Rangers quand on avait affronté les Kings et qu'on avait perdu justement cette série. Quand je regarde la formation des Rangers, il n'y avait pas autant de talent dans cette formation-là. Mais par contre, on avait du monde travaillant en maudit. Je repense à des Derek Stepan, à justement des McDonough. C'est une équipe avec une complètement autre identité. C'est complètement différent. Là, c'est une équipe concentrée sur l'attaque, exclusivement. On s'entend, c'est une équipe qui a terminé justement 5e pour les buts pour, 7e meilleur power play de la saison. C'est une équipe, et en plus, tu rajoutes Lafrenière. Si Kako a une meilleure saison, parce qu'on s'entend sa première saison a été difficile. Mais il peut différemment avoir la gig la deuxième. Oui, c'est ça. Non, ça a été une très mauvaise première saison. Ça peut juste aller vers le mieux. Là. Mais c'est ça. Mais s'il va en progressant, imagine, cette équipe-là va être encore plus dévastatrice à l'attaque. Mais c'est de là que... Parce que là, tu as énoncé les buts pour et le power play. But contre, 222, 24e de la Ligue nationale. Piqué, 77,4, 23e de la Ligue nationale. Donc, autant dans les deux cases que je dis qu'il faut que tu ailles, ils les ont, mais dans les cases défensives, ils sont beaucoup, beaucoup en dessous des attentes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un jeune Shesterkin devant le filet que plusieurs disent favori pour le Calder cette année. J'ai trouvé ça affreux. Il est passé devant Lafrenière. Quand même pas pire d'avoir deux joueurs dans la même équipe, numéro 1 et 2 pour les favoris au Calder. Je suis pas le plus grand fan de la défensive. Selon moi, à mon opinion, leur pire contrat, c'est Jacob Trouba. 8 millions de dollars pour un défenseur qui... J'ai eu la... Vous savez, j'ai le mot Jets écrit d'en face. Je suis un très grand fan des Jets. Je l'aimais Trouba, mais 8 millions de dollars, c'était beaucoup trop d'argent. J'ai jamais non plus aimé son attitude. Ça reste un bon défenseur. Je trouve qu'on lui donne beaucoup d'argent. L'arrivée de Jack Johnson, ça a fait mouche à Pittsburgh. Ça n'a pas très bien été. Il sera pas là pour un rôle de beaucoup de minutes. C'est la bonne nouvelle. Mais je suis pas nécessairement le plus grand fan. Puis il manque pas de talent. Je te parle de des Fox, D'Angelo, Trouba. Mais tu sais, je trouve que les Rangers commencent à ressembler à une formation un peu comme les Maple Leafs. Mm-hmm. Pas pareil. Les Maple Leafs, tu sais, manque de leadership, manque de joueurs de rôle, manque de défenseurs défensifs. Je veux pas les mettre directement dans la même dans le même bain que les Maple Leafs. Mais il me faut beaucoup penser à eux. Il me faut beaucoup penser aussi au Lightning d'il y a quelques années. Une équipe qui va marquer... Tu sais, probablement que les Rangers risquent d'être une équipe les plus excitantes à avoir joué. On ne se le cachera pas. L'expression, c'est sont sexy à avoir joué. Mm-hmm. Mais c'est pas nécessairement ça qui a le plus de succès en série parce que on aime comparer les Rangers et les Islanders. En saison, je mets un 100 sur les Rangers sans contredit. En série, c'est sur les Islanders que je le mets, mon 100. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus facile régler un problème en allant chercher, comme les Lightning ont fait, aller chercher des joueurs de caractère et des défenseurs plus défensifs qu'aller chercher des joueurs de talent. Exactement. Tu as mis le doigt dessus. On a une défensive qui est relativement jeune, beaucoup concentrée sur l'attaque, D'Angelo, Fox, etc. On manque de force dans notre zone. On a de la misère à la protéger. Il faut dire, l'année passée, ça a été beaucoup plus, justement, Lundqvist qui a été derrière le filet. Quand, justement, Shesterkin a pris la place de premier gardien, ça s'est solidifié. On a eu une meilleure fin de saison. C'est déjà bien, justement, de reposer sur un Shesterkin qui va débuter là, sa vraie première saison comme telle. Ben, je pense que les chiffres défensifs devraient s'améliorer avec un Shesterkin devant le filet. C'est ça, mais oui, je pense qu'on a besoin de papier sablé. Effectivement. On a besoin. Et moi, je pense que la plus grosse faiblesse en ce moment, c'est qui est le deuxième centre. Puis on aurait besoin justement de développer ou d'aller acquérir un deuxième centre qui soit vraiment capable de jouer dans les deux centres. C'est parce que quand tu regardes les points de Strome a fait cette saison, il y a les statistiques d'un deuxième centre, mais il ne faut pas oublier, il a joué avec Panarin une autre saison. Le joueur est âgé de 20... théoriquement, en ce moment, c'est lui le deuxième centre, mais c'est âgé pas de 27 ans. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, mais je pense, tu sais,
je veux pas qu'on se garoche sur on va chercher un deuxième centre. Laissez-y donc une dernière chance. Le gars, on vient de leur signer un contrat, pas payé trop cher. Il a 27 ans. On se rappelle que c'est un choix très élevé. Il a eu du succès avec la formation cette année. Il va jouer avec des bons alliés. Moi, laissons-lui une chance, mais je suis d'accord avec toi, c'est un gros point d'interrogation. Mais laissons-lui une chance. Moi, j'irais dans cette direction-là. Mais je suis d'accord avec toi pour autant. Là. Et ce qui va aider beaucoup les Rangers, c'est qu'en ce moment, quelque chose qui leur fait très, très mal, c'est bien les nombreux rachats de contrats. Shattenkirk, Lundvik, Girardi, etc. Et dès l'année prochaine, ces contrats-là, oui, vont encore paraître, mais beaucoup moins sur la masse salariale. Fait que ça va beaucoup les aider. Déjà, Shattenkirk, en ce moment, c'est beaucoup de millions. Lundvik, c'est beaucoup de millions aussi. Ça va tomber à la prochaine saison. Peut-être qu'on va pouvoir justement soit acquérir ce joueur-là ou on demeure patient parce qu'on a des joueurs justement qui ont un certain potentiel. Je pense à justement en défensif Schneider. Ça va prendre du temps par contre, mais on voit en lui un très bon défenseur défensif. Mais je pense que les Rangers, on s'entend, c'est pas difficile à acquérir des joueurs. Ils l'ont prouvé avec Panarin. C'est pas difficile à attirer du monde à New York. J'adore le travail que Jeff Gordon a fait à travers les années depuis qu'il était avec les Rangers. On va y donner, là, regarde, il n'est pas à Winnipeg, il est à New York. C'est facile à tirer des joueurs. Mais j'y enlève rien. Je veux pas y enlever aucun crédit de son travail. Il fait un beau travail. Mais disons qu'il est dans un bon marché, on ne se le cachera pas. Le joueur, je pense oui, Panarin a fait écarter les yeux la saison dernière, mais Mika Zibanejad a prouvé à quel point c'était un centre numéro 1 et un joueur excellent. La chimie avec Panarin s'est fait comme dans un claquement de doigts. La chimie avec Panarin, ça fait pas mal avec tout le monde. Mais Zibanejad, on l'a vu. On l'a vu. Puis, même avant que Panarin arrive, on voyait le potentiel. Oui, puis c'est 41 buts en 57 matchs. 41 buts. Puis le gars, il peut aussi passer la rondelle. Il est amplement capable de faire ça. Donc, on a l'un des meilleurs duos de la Ligue nationale. On sait que Lafrenière, par contre, joue de la même position que Panarin. On devrait le voir justement jouer. Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir un trio Panarin, Strome, Kakko? Je me pose la question, honnêtement. Quand je regarde la formation actuelle, je me dis où je mets Lafrenière. Puis est-ce qu'on va être. C'est un top 6, là. Oui, c'est ça. Je me dis, si tu fais jouer de Lafrenière, tu le fais jouer sur les deux premiers trios. J'ai hâte de voir, mais c'est un heureux problème. Oui. On s'entend, je pense qu'il y a plusieurs combinaisons possibles à voir. J'ai hâte de voir, justement, mais je pense qu'on va donner du temps à Lafrenière, autant avec Zibanejad pour tenter, puis avec justement Strome, voir les combinaisons. Mais je suis pas inquiet que ce soit avec Zibanejad ou avec Strome, il va avoir une production offensive. On s'entend, Alexis Lafrenière est un talent générationnel. On n'a pas à avoir peur de ça. Non, pas du tout. Donc, Rangers de New York, je pense qu'on peut passer à la playoff card. Buffon, on a tout dit tantôt, sont bons offensivement, sont pas bons défensivement. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour remporter des matchs par un but? Là, maintenant, c'est ça, je te dis, il manque de papier sablé. Il manque de joueurs capables de tuer ces minutes-là en fin de match. Autant on parlait des équipes qui font des remontées. D'après moi, on risque d'en voir des remontées des Rangers cette année. Puis on risque d'en voir se faire remonter. Je pense qu'ils ont une très belle formation. S'ils continuent dans cette direction-là, ils vont avoir une équipe contenders. On n'est pas encore là. Shesterkin est à sa première année. Lafrenière va être à sa première année. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est jeune, on a du talent. Comme Nick l'a dit, il va falloir mettre un peu de papier sablé autour de tout ça. Je crois pas encore qu'on a cette capacité à dire on est capable de gagner tous ces matchs par un but. Donc, pour toi, est-ce que c'est une équipe top 4 qui peuvent se mettre au top 4 ou non, pas cette saison? Quand je regarde dans la division actuelle qui sont avec justement Washington, Pittsburgh, ça va être difficile de se greffer justement à ce groupe-là. Donc, moi, je crois qu'ils ont le potentiel de faire les séries. Mais je pense, honnêtement, ça va soit on finit 5e ou 4e. Fait que ça, ils peuvent. C'est dans ils peuvent. Mais en passant, je viens d'inventer ce règlement-là. On n'a pas le droit d'en dire 2 plus qu'ils peuvent par division. Parce que comme ça, je pense que ça nous donne une bonne... mais je vais dans la même direction que toi. Je crois qu'ils peuvent. Mais ça, comme je t'ai dit, je trouve que c'est une équipe sexy, mais un peu moins efficace. Il y a des défauts à régler, mais je suis convaincu qu'ils vont en être capables au courant des prochaines saisons. Très hâte de les voir jouer sur la glace. Restez avec nous. Au retour, on va avoir le temps de faire peut-être 2 équipes. Une, ça serait plus réaliste. Après ça, le mot de la fin.
On est de retour à CJMD pour la conclusion de cette émission. On va avoir le temps de faire les Devils. On a le temps de faire les Devils. On va commencer ça tout de suite parce que je vois l'heure qui défile. 28e la saison dernière. C'est pas drôle. Dans le playoff card que je vous parle, il y a juste le Piqué qu'on a été capable d'avoir des statistiques justement pour nous mener aux séries éliminatoires. L'arrivée cette saison des joueurs, il y a Corey Crawford, le vétéran gardien qui s'amène. Ryan Murray, le défenseur. Johnson des Maple Leafs et Kulikov. 4 joueurs qui devraient faire l'équipe. Départ, Corey Schneider, Marco Mueller, Joe Anderson, Josh Hayden, Frederick Clisson et Murray Miss qui partent de la formation. L'an passé, on a une fiche de 28, 29, 12, 4 victoires, 12 défaites en prolongation. Là-dessus, 4 sur 6 ont été gagnés et ont été perdus en tir de barrage. Mais encore une fois, ça vient, je pense, un peu répondre. On n'est pas capable d'aller gagner les matchs par un but. C'est simple, Nick. Si on veut faire les séries l'an prochain du côté des Devils, on a besoin de 36 buts de plus, puis il faut en accorder 15 de moins. Est-ce qu'on est allé chercher ces éléments-là? Honnêtement, quand je regarde l'année passée, on s'entend que ça a été une catastrophe du côté de New Jersey. On croyait vraiment que cette équipe avait un potentiel avec justement Taylor Hall. On savait que c'était sa dernière année avant de renégocier un contrat. On y a fait une opération grande séduction, comme le film. Mm-hmm. On a tout fait pour essayer de le convaincre de rester. On est allé chercher Piqué Subban, on est allé chercher Wayne Simon. On croyait en faire une équipe qui pouvait compétiner pour les séries, puis ça n'a pas été long on a prouvé le contraire. Ensuite, ça a été la débandale. On a échangé Taylor Hall. On a ensuite accepté notre sort complètement. On a quand même bien repêché. Je trouve qu'on a quand même bien repêché. On a liquidé certains joueurs. On a fait de très beaux échanges. Coleman, on s'entend. Coleman, ça a été une bonne transaction. Autant je suis pas le plus grand fan de la transaction Taylor Hall. On avait parlé plus précédemment. Le timing, ce qu'on était allé chercher, je dis pas que c'est dégueulasse, mais c'est pas nécessairement le maximum. On s'entend, c'est que dans l'échange de Taylor Hall, qui a un potentiel assuré Ligue nationale? Tu sais, t'as Kevin Ball qui semble être un bon défenseur en devenir. Dawson Mercer, on espère en faire un joueur. On a eu Dawson Mercer. C'est ça, parce que c'est le premier choix qu'a donné Dawson Mercer. Mais est-ce qu'on est allé chercher un gars qui, on se peut dire, hors de tout doute, qui va percer la formation? Non. Je suis pas le plus grand fan de la transaction. J'aime pourtant l'échange Blake Coleman, que tu l'as dit. On a eu un super beau repêchage là, du côté des Devils du New Jersey. Puis ce que j'aime surtout des Devils, c'est que là, on semble vouloir bâtir pour le futur. On se rappellera, on était allé chercher Alexander Holt au premier choix de repêchage, Dawson Mercer, Shakir Muka Madoulin aussi, qui est un défenseur qui a un beau potentiel. Je l'aime. Je le voyais sortir première ronde et j'ai bien aimé ce choix-là. Je pense que on s'en va dans la bonne direction du côté des Rangers. T'sais, on a un Nico Hischier très jeune, Jack Hughes, mais ça sera pas l'année prochaine. T'sais, je t'ai dit, il leur manque 36 buts. On est allé chercher dans la transaction Johnson qui peut amener de l'attaque un peu. Mais tu sais, je te parle quand même de 36 buts. Et Jack Hughes pour aller chercher quelques buts supplémentaires. Parce qu'il faut penser, on a du haut de centre parce qu'on l'a notre duo de centre. Palmieri va finir la saison avec les Devils aussi. C'est beaucoup de buts, ça, là. C'est quoi? C'est environ 25 par saison? C'est ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est parce que ça a été la tenue, justement, des deux centres, parce qu'on pensait, justement, avoir notre groupe de deux centres avec Nico Hischier puis justement Hughes. On se disait, mon Dieu, on a déjà un potentiel de 2 futurs meilleurs centres de la Ligue nationale. Je pense qu'on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. On a peut-être été trop rapide. Mm-hmm. On a mis on a cru que ces joueurs-là allaient avoir un impact très rapide. Ça n'a pas été le cas. On s'entend, les deux ont marqué 57 points l'année passée, cumulés les deux. Ah non, ça c'est... Le meilleur pointeur, ça a été justement Kyle Palmieri, puis on risque de l'échanger. Et même, j'étais en train de me dire, justement, avoir le modèle, parce qu'on est allé se faire une réserve, justement, de prospects, mais beaucoup de prospects, on s'entend, oui, qui ont un potentiel Ligue nationale, mais est-ce qu'on en a vraiment des joueurs assurés? Et puis assurément des joueurs top 6? Non. Alexander Holtz? À part... mais je me dis, un modèle qui ressemblerait à ça, ce serait le modèle d'Ottawa. Je me dis, tant qu'à y être, vas-y jusqu'au bout. Échange Kyle Palmieri, échange tous les joueurs. J'aimerais dire que c'est dans cette direction qu'on va, mais quand on regarde toutes les acquisitions faites lors des 2 dernières saisons, on s'en va pas là du tout. Puis est-ce qu'on a autant de monnaies d'échange intéressantes? On n'a pas de Carson, on n'a pas de Stone, puis on n'a pas de Duchamp. On n'a pas Hoffman, on n'a rien qui se compare à ce que les Sénateurs pouvaient offrir aux autres formations. Puis moi, je pense qu'on devrait estimer, on est en reconstruction, mais non, on s'en va chercher le vétéran Crawford.
pour les Blackwood, je peux comprendre. Ça peut y amener justement. On sait qu'on parie gros sur Mackenzie Blackwood. Ryan Murray, on s'en va le chercher. Il n'a pas coûté cher. C'est la bonne nouvelle. C'est comme on va dans la direction. On n'a pas payé tant cher non plus. On n'a pas payé cher, mais tu sais, OK, mettons, tu vas chercher ces joueurs-là puis tu rééchanges le reste. Hâte de voir ce que Ray Shero a derrière la tête, mais pour l'instant, c'est pas très concluant du côté des Devils. Mais la bonne nouvelle, on a des bons jeunes joueurs talentueux. On est allé chercher Holt cette année. C'est une équipe qui devrait redevenir bon dans quelques saisons, mais c'est pas l'an prochain qu'on va les revoir. On l'a dit tantôt, pas assez de buts marqués, beaucoup trop de buts accordés, pas de bonne moyenne de power play. La situation des goals peu reluisante. La défensive, on s'entend, Piqué Souben, est-ce qu'il peut revenir le défenseur qui l'a déjà été? Sinon, on a une défensive très ordinaire. On s'entend? Même avec l'acquisition justement de Murray, puis Murray n'est jamais en santé. Sérieusement, je vois mal comment New Jersey pourrait réussir à faire les séries. Et encore pire, moi je me demande comment ils pourront réussir à ne pas finir dernier de la Metropolitan. Moi, c'est ce que je vois. Puis la grande question qu'on se pose à chaque formation, est-ce qu'on a la capacité de gagner par un but? Pas du tout de mon côté. Il y a trop de défauts à cette formation-là qu'on devra améliorer. On est justement dernière partie de l'émission. Là, on continue justement avec la Metropolitan, comme on avait fait la semaine passée. Si vous avez été absent la semaine dernière, on analysait les équipes, un peu un team preview des formations justement à travers la Ligue nationale, mais plus précisément à travers la Metropolitan, qui, selon notre avis à moi et Nick, va être justement la section la plus difficile à jouer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes talentueuses et qu'on risque d'être surpris d'une équipe qu'on n'aurait jamais cru pas accéder aux séries, qui risque de les manquer. La semaine dernière, juste comme confirme, on a fait les Devils, les Rangers, les Caps et les Pingouins. Exactement. On continue de l'avant. On va y aller avec les Flyers de Philadelphie. Les Flyers avaient connu une super fin de saison l'année dernière. Je les ai vraiment pas aimés dans la bulle. Ça a été dur contre Montréal. Ça a été dur contre les Islanders. Et on s'est fait éliminer. Plusieurs les voyaient en finale de la Coupe Stanley ou au moins atteindre la demi-finale. C'est pas arrivé. Ça reste qu'on est une bonne formation du côté des Flyers. Qui ont fini 6e l'année dernière, 232 buts pour, 196 buts contre. On a fini avec un power play de très bonne efficacité au power play de 20,8%, 81,8% lors du désavantage numérique. Les départs cette saison, Niskanen, retraité, ça fait mal. Moi, je trouve que ça fait très mal à la formation. Je m'en allais là-dessus. Je pense pas qu'on a réussi à le remplacer, puis on ne réussira pas. Puis tu sais, c'est un défenseur qui en avait perdu un peu, mais ça reste la présence, le leader qu'il était. C'est une lourde perte. C'est le joueur qui jouait justement aussi avec Provorov. Ça va être très dur à remplacer. Thompson, Pitlick, Grant, Stewart et Vorobiev qui sont partis. La seule arrivée, là, on a signé Myers. Bonne chose de faite. C'est le défenseur Eric Gustafsson qui s'amène avec la formation. Je trouve que le fit est bizarre. On dirait qu'on s'en va chercher un genre d'autre Gustis Bear. Qui est peut-être, on va le dire, un peu meilleur offensivement. Défensivement, je veux dire que Gustis Bear, mais c'est un joueur qui a, il a une bonne saison derrière la cravate. Là. En tout cas, on l'est amené avec la formation. J'aime ça aussi dire meilleur et pire contrat. Le pire, je pense, c'est celui de Kevin Hayes, même s'il a eu une bonne saison l'année dernière, mais c'est beaucoup d'argent, très long. Le meilleur, c'est Provorov, sans aucun doute, qui vaut beaucoup plus que l'argent qu'on lui donne par saison. Donc, selon toi, quel genre de saison t'attends pour les Flyers de Philadelphie? On s'entend, le trio d'entraîneurs-chefs a vraiment transformé cette équipe-là. Quand tu as 3 entraîneurs justement de profession en Vigneault, en Eo puis en Terrien, l'équipe s'est vraiment démontrée efficace sur toutes les facettes du jeu. Je te l'avais dit, justement, quand ils ont eu leur difficile début de saison, puis ensuite ça s'est rattrapé, je disais, mon Dieu, cette équipe-là, c'est pas normal qu'elle perde autant de matchs. C'est une équipe qui fait bien dans tout et à un moment donné, ça va finir par payer et c'est ça qui est arrivé. L'équipe, tu as sorti les statistiques, c'est toujours dans du top 15 en montant. Donc, toujours dans la meilleure moitié de la Ligue nationale pour les moyennes, que ce soit en avantage numérique, en désavantage numérique, tu l'as déjà nommé. C'est une équipe qui est réglée au quart de tour, qui est performante et qui a très bien fait et qui, normalement, devrait faire sensiblement la même chose l'an prochain. On s'entend, c'est pas mal le statu quo, à part la perte de Niskanen. Là, en plus, on pense que Carter Hart, c'est une progression naturelle. Normalement, il devrait continuer à s'améliorer et il va
continuer à porter l'équipe parce qu'on sait que cette équipe-là, Philadelphie, depuis justement la courte période qu'on a eue, justement, Roman Cechmanek, qui a été quand même un gardien qui a bien fait avec la formation, ça a toujours été un cimetière. Ouais, on s'entend. C'est un camp. C'est que tu remontes tellement longtemps. Ouais, c'est ça. C'est un cimetière. Ça a été très éphémère, là, Roman Cechmanek. Mais c'était pour te dire justement que les Flyers, c'était reconnu comme un cimetière à gardiens. Oui. On s'entend, on en a essayé des tentatives. On a essayé avec Brice Galov, on a essayé avec Steve Mason, on en a essayé des affaires. Ça n'a jamais marché. Mais moi, ce que je trouve particulier de cette équipe-là, tu en as parlé avec les fameux gros contrats, Giroux, Voracek, Kevin Hayes, Van Riemsdyk. Ça reste que pour ton top 6, tu payes 40 millions. 40 millions est destiné à 6 joueurs. OK, tu les as signés à long terme, puis tu te dis ils vont être encore performants à long terme. Puis tu sais, on a bien beau critiquer Kevin Hayes. Je veux dire, oui, il est payé très cher, mais c'est un bon joueur. C'est juste qu'il est payé extrêmement cher pour qu'est-ce qu'il apporte. On s'entend, Giroux, pas une grosse saison, Voracek non plus, mais même de leur propre aveu, ils l'ont dit que ils n'ont pas offert la performance qu'ils devaient offrir. Et s'ils reprennent du poil de la bête, si on revoit le Giroux qui fait 100 points par saison, là, si on s'entend dans une saison écourtée, il ne le fera pas, mais qui est capable de faire 1 point par match, également dans le cas de Voracek, avec un certain Couturier puis un certain Konechny qui sont devenus les meilleurs attaquants de la formation. Imagine où cette équipe peut aller. Imagine si on retrouve justement des joueurs qui font 1 point par match, comme Giroux et Voracek l'ont fait dans le passé. Et en plus, tu reposes sur Couturier, Konechny, Kevin Hayes. Steven Riemsdyk, justement, a une bonne saison. Wow! Cette équipe-là va être dominante. Mm-hmm. C'est beaucoup de questions. Moi, je trouve que c'est beaucoup de questions. C'est beaucoup honnêtement, je vais dans la même direction que toi. Je juge pas les Flyers pour battus du tout. Mais sont-ils si bons qu'on l'a vu à la fin de la saison dernière? J'en doute un peu. C'est pas l'équipe que je mettrais un 100 dessus, là. Pour justement, est-ce qu'ils vont avoir autant de succès que l'année dernière? J'en doute un peu. Il y a beaucoup de si, puis tu les as très bien énoncés, Nick. On a un bon duo de gardiens, on se le cachera pas. Brian Elliott n'a pas nécessairement les meilleurs chiffres l'an passé. Je pense qu'il était autour de 898-99, mais ça reste que son rendement de victoire était là. Il était capable de faire le travail, justement, au bon moment. Je suis loin d'être un fan de la défensive. Très loin. J'aime la progression de Myers et Synham. Provorov est rendu un défenseur excellent, mais la perte de Niskanen va être énorme. Je ne pense pas que c'est un joueur comme Gustafsson qui va pouvoir venir répondre à ce rôle-là. Qu'est-ce qu'on fait de Gottisbehere? Est-il encore dans les plans de la formation? On se souviendra, il y a quelques années, on parlait de lui comme l'un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue. On sait qu'il n'est pas dans les bonnes grâces de son entraîneur. L'attaque est vieillissante. Il y a des bons jeunes. Couturier, Couturier, c'est un jeune vétéran, on va appeler ça comme ça. Konechny, est-ce qu'un joueur comme Morgan Frost va pouvoir venir s'ajouter à la formation cette année? On a Farabee aussi. Farabee, j'ai adoré lui aussi la saison dernière. Joël Farabee, tu fais bien de le nommer. Mais on a beaucoup de joueurs qui vieillissent tranquillement, pas vite. Est-ce que cette équipe-là va réussir justement à sortir son épingle du jeu? Parce que moi, je ne les vois pas finir premier de la division-là, même si plusieurs auraient pensé ça avec comment ça s'est terminé la saison dernière. Je pense qu'il y a un peu trop de talent dans cette division-là. Est-ce que tu les verrais rater les séries? Non. Moi, je pense qu'au pire, cette équipe va faire pratiquement la même chose qu'ils ont fait l'an passé. Et je crois que si tous les éléments, si tous les planètes s'alignent en même temps, c'est une équipe qui a le potentiel de finir premier. Je pense pas que ça va arriver parce qu'il y a trop de si. On s'en est parlé. Mais je crois pas que cette équipe-là peut rater les séries, honnêtement, avec le punch à l'attaque qu'ils ont, avec un Carter Hart qui va avoir une autre année sous la cravate, qui est en train de devenir un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, déjà à son jeune âge. Oui, tu l'as dit, défensive assez ordinaire. La perte de Niskanen va faire mal. Mais avec le groupe d'entraîneurs qu'on a, on va trouver des solutions puis on va s'ajuster. Surtout, on en a parlé justement au début de l'émission. Là, tu as 3 entraîneurs-chefs. Ils vont être capables de s'ajuster avec ce format de saison un peu particulier. Honnêtement, je vois mal comment Philadelphie raterait les séries. Mais je crois pas qu'ils vont finir premier. Non, ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'ils sont peut-être un peu moins bons que les gens le pensent. C'est juste ça. Mais j'enlève rien. Juste d'avoir Carter devant le filet,
je pense que tu l'as tellement dit, le dernier bon gardien qu'il y a eu, c'était Roman Cechmanek. Hey, on a connu des robbers. Tu sais, ils sont allés en finale de la Coupe avec Michael Layton dans les nets, là. C'était toute qu'une formation, mais on n'a jamais eu de gardien. Puis c'est ça qui a privé de leur Coupe Stanley, on se le cachera pas. Cette année-là, il était meilleur que Chicago. 232 buts contre la saison dernière, 196 buts, 232 buts pour, excusez-moi, 196 buts contre. Quand tu as un Carter Hart devant le filet, quand tu as justement 3 entraîneurs qui, d'après moi, doivent avoir des plans de match très, très, très bien faits, très cérébral. En piqué, on a fini 11e de la Ligue en power play, 14e avec 20,8. Donc, on a tout. Est-ce qu'on a la capacité de gagner un match par un but? Moi, je pense que oui. Donc, pour toi, tu les vois dans le top 4? Oh, oui, assurément. On les voit dans le top 4. Moi aussi, je vais dans la même direction que toi. Mais ça va être très difficile parce que là, Nick, rends pas compte, on a fait les Caps. On les voit dans le top 4. Les Pingouins, on les voit dans le top 4. J'ai failli changer ma décision, je suis plus sûr. Flyers, il en reste rien qu'une, puis il nous reste des équipes à faire. Hâte de voir dans quelle direction on va y aller. On va aller prendre une courte pause. Je vous dis, ça sera vraiment pas long. On est de retour dans même pas une minute. Au retour, on fait Buffalo. Je me sens triste pour les Sabres. Regarde, on se dit, hey, on cherche un joueur pour jouer avec Jack Eichel. Crime, on va signer le meilleur agent libre. Tyler Hall, s'en vient. On a besoin d'un deuxième centre. Crime, on est allé chercher Eric Stahl. On l'a cherché, notre deuxième centre. On manque un peu de profondeur et tout. Il y a des joueurs intéressants qui se sont amenés avec la formation. Tu penses à Cody Eakin, justement, Tobias Reeder, Dylan Cousin, qui, d'après moi, devrait jouer cette année-là. On a une bonne défensive. OK, les gardiens, c'est pas notre force, mais nos gardiens sont en santé. On va parier avec eux. Mais là, tu t'en vas jouer dans la meilleure division de la Ligue. Normalement, tu aurais joué contre Détroit. Ottawa, Détroit. Est-ce qu'on aurait place dans ce top 4-là? Je les voyais. Dans celui-là, j'ai beaucoup de difficultés à les voir justement atteindre le top 4. Les départs, Johansson, Frolic, Simons, Cahoon, Larson et VC, ils sont partis. Taylor Hall, Eric Stahl, Cody Eakin, Tobias Reeder, Matt Irwin et Brandon Davidson qui s'ajoutent à la formation. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour les Sabres de Buffalo pour la saison qui s'en vient? On s'entend, la saison 2019-2020, c'était la continuité de ce fameux Romain Savon qui était devenu les Sabres de Buffalo. Après la signature de Jeff Skinner, 8 ans, 72 millions. On s'entend, on peut remercier quasiment Buffalo pour les autres équipes. Les directeurs généraux des autres équipes peuvent remercier Jeff Skinner et Buffalo parce que ça a fait dire aux autres joueurs, écoutez, c'est fini, il n'y en aura plus de contrat comme ça. Vous n'en verrez plus. C'est vrai. C'est ça, ça a comme... Quelqu'un qui me dira, mais il peut bounce back. Ouais, mais pourquoi il pourrait revenir? Il a son contrat. Là. Non, ça n'a pas l'air d'être le gars le plus, justement, plus cœur au... C'est pas l'air d'être le gars avec le plus de cœur au ventre. Moi, je l'avais dit, Jeff Skinner, c'est un Louis Eriksson. Louis Eriksson, quand tu avais une bonne saison de lui, c'est quand il était sur le point de renégocier son contrat. Là, il jouait. Là, il jouait bien. Mais dès qu'il avait signé son contrat, c'est fini. Puis c'est ça qui est arrivé. Quand il a signé son contrat avec Vancouver, j'ai dit c'est fini, vous ne verrez plus rien de Louis Eriksson. Et c'est ça qui est arrivé. Et moi, je pense que j'ai la même opinion pour toi là-dessus. Skinner, tu ne le verras jamais faire une grosse saison. Jamais. C'est déjà beau s'il referait des saisons de 20 buts, honnêtement. S'il ferait 20-30 buts au moins, mais je pense pas qu'on va avoir des saisons de 40 buts, impossible. Bonne chose aussi l'année passée, dans le contexte, on a la progression de Dahlin, qui va devenir, selon moi, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. On a vu également l'émergence d'un certain Olofsson, qui a impressionné. Et on regarde ça, puis on se dit, là, tu l'as dit, on vient d'acquérir Taylor Hall, on vient de donner le meilleur agent libre disponible à Jack Eichel, qui demande que ça. Puis on l'a juste pour un an, là, potentiellement. Là. Ça. Et on vient combler des trous. Et là, paf, pandémie, paf, on se remonte à jouer dans la meilleure division. Mon Dieu. T'sais, le sort s'acharne contre Buffalo. C'est pour ça que je disais Romain Savon, ça continue. T'sais, c'est ça dans les fameux romans Savon, j'ai pas les crimes, comment ça s'appelle, les feux de l'amour, tout ça. Quand ça se met, tout le monde va bien, paf, la tragédie. Ouais. Et voilà, c'est la tragédie des Sabres de Buffalo. Je vois mal comment cette équipe-là pourrait dépasser Pittsburgh, Philadelphie, Rangers, Washington. Je vois mal. Puis, au final, quand tu regardes cette formation-là, on se souvient toute ma playoff card, c'est 225 buts ou plus pour accéder aux séries. Ils en ont marqué 195 la saison dernière. Il en manque 30.
est-ce que Taylor Hall et Eric Stahl peuvent venir te chercher ces 30 buts supplémentaires? J'ai pas de difficulté à croire. Un jeune comme Cousins aussi. Donc, je pense qu'on a maintenant l'attaque pour pouvoir se dire d'accéder aux séries. Défensivement, la saison dernière, on a accordé, excuse-moi, c'est parce que je l'ai plus devant moi, on a accordé 217 buts contre. 22e per équipe. 22e per équipe. Je pense qu'on a, avec les joueurs qu'on a, on a la capacité de pouvoir se réduire ça. On a la capacité d'avoir justement une formation plus constante, même si je crois que la grosse faiblesse des Sabres est devant le filet. Mais moi, je pense que c'est la division dans laquelle on joue qui joue contre nous. Là. Oui, effectivement. Puis tu viens de mettre le doigt dessus sur les gardiens parce que sur papier, Montour, Ristolainen, Dahlin, c'est pas une si mauvaise défensive que ça. Mais pourtant, on a fini la 2e pire équipe en désavantage numérique. C'est dans le filet le problème. C'est ça. Puis on l'a dit, c'est qui ton meilleur joueur de désavantage numérique? C'est ton gardien. Oui. Là, tu as 2 gardiens que c'est des points d'interrogation. On a un gardien à moitié aveugle qui gaulait. Oui. Ça va pas bien. Et là, on va commencer la prochaine saison avec le même groupe de gardiens de but. Honnêtement, est-ce que l'acquisition de Hall, ça va suffire? On a fait des belles petites acquisitions, justement. On est allé combler certains trous à l'attaque. Mais honnêtement, quand on va affronter des équipes avec des attaques aussi dévastatrices que Washington, Philadelphie et Pittsburgh, je vois mal qu'il va falloir t'en marquer des buts. Il va falloir que Hall et Eichel soient en forme, en maudit, pour combler les 5-6 buts que tes 2 gardiens vont accorder. Ah non, je vais dans la même direction que toi, Nick. Non, je pense que cette équipe-là, avec New Jersey, risque de finir dernier. Non, pour les Sabres, justement, va falloir marquer plus de buts. Je pense qu'on était chercher les éléments pour, comme on vous le disait. On va être capable, je crois, d'encaisser peut-être encore un peu moins de buts qu'on l'a fait la saison dernière. Mais notre division joue contre nous. Je ne crois pas que les Sabres de Buffalo vont atteindre les séries. Est-ce qu'ils ont la capacité de gagner un match par un but? Je pense qu'on vient de répondre à la question. La réponse est non. Comme on disait la semaine dernière, 70% des matchs ont gagné par un but à travers la Ligue nationale. Donc, je ne crois pas. Donc, hâte des playoffs, Nick, tu vas dans la même direction que moi, je crois? Oui, oh oui. Dernier ou avant-dernier? Bon, ben, vraiment, les Sabres de Buffalo qui, on dirait, rien va jouer contre eux et on dirait que ça continue. On va prendre une pause. Au retour, on va vous faire les 2 dernières formations qui sont Boston et, je veux pas dire n'importe quoi, et Islanders de New York. Donc, on va finir le show avec ça. Restez avec nous. On va être de retour dans quelques instants. De retour sur les ondes de CJMD 96.9. 2 dernières formations à faire. Nick, je veux te rappeler que il reste un spot dans le top 4 et un spot pour des équipes qui vont se battre. Je pense qu'on a les 2 équipes, justement, qui devraient fitter. Hâte de voir ta réponse pour les Bruins et les Islanders. On va commencer avec les Bruins de Boston. Les Bruins, les départs, c'est quand même Krug, Nordstrom, Miller, Ritchie. J'ai mis entre guillemets Chara et Rask. Ça semble vouloir se confirmer du côté de Chara qu'il ne reviendra pas. Et du côté des arrivées, on a Smith et McKegg. On ne se le cachera pas, la grille des départs est beaucoup plus grosse que la grille des arrivées. Aucune acquisition majeure. Aucune acquisition majeure. McEvoy devra finalement chausser les patins du défenseur numéro 1. Est-ce qu'il est prêt? J'ai tendance à croire que oui, mais ça risque la perte de Krug sur l'avantage numérique qui a été une menace du côté des Bruins. Deuxième meilleur avec un pourcentage de 25,2. C'est énorme. On a un très bon piqué. Du côté des buts pour, on a fini 9e de la Ligue, 227. But contre premier, 174. Comme une équipe qui a fini première de Ligue aussi. Et elle a fini première de Ligue, on se le cachera pas. C'est une formation qui est capable d'aller remporter match par un but. On a signé DeBrusk, bonne signature. J'aime le contrat, 3,675 millions pour 2 ans. Il va être encore RFA à la fin de ce contrat-là. On sait que Marchand et Pasternak vont rater le début de la saison. Est-ce que le défenseur Vakanainen, le choix de première ronde, je crois, il y a 2 ans, des Bruins, pourrait jouer avec la formation cette année? Encore une bonne question à se poser. Est-ce que les Bruins sont encore les Big Bad Bruins ou on a reculé? Moi, de mon côté, je pense qu'on a reculé du côté des Bruins et que la fenêtre est en train de se refermer. Moi, je crois que la cloche vient de sonner. Je crois que oui. Moi, je crois que la cloche vient de sonner. Surtout cette année avec Marchand qui, théoriquement, devrait revenir à la mi-janvier. Donc, pour le début de la saison. Mais est-ce qu'il va être en forme? Est-ce qu'il va être là? Là est la question, parce qu'on s'entend, c'était une grosse opération Pasternak. On parle de la mi-février. Est-ce qu'il va être là? Comment il va être?
Là, tu viens de perdre tes joueurs, justement, qui t'ont permis d'avoir autant de succès. Tu as perdu Krug, qui était un pilier de ton avantage numérique, qui faisait justement pourquoi tu avais autant de succès en avantage numérique. Tu perds Marchand et Pasternak, qui étaient justement tes piliers en avantage numérique. Et une absence qui va faire extrêmement mal, puis qu'on semble sous-estimer. Même si Chara était rendu à un âge avancé, on parle de 41 ans pour la Ligue. 43, je pense. Ah oui, bien plus. Oui, c'est ça. Chara. Oui, Chara. Ben, dans la quarantaine, là, je dis âge avancé pour la Ligue nationale. Là, n'inquiétez-vous pas. pas. Pour la vie. Non. Mais Zdeno Chara était encore le joueur le plus utilisant des avantages numériques. Oui, puis après, ça reste... T'avais un monstre devant un Rask pour tasser les joueurs dans le filet pour justement permettre à Rask d'avoir ces lancers-là. Et tu viens de le perdre, là. Et là, tu vas avoir Rask, dernière année de son contrat, avec la motivation plutôt douteuse. On s'entend qu'il a abandonné le bateau lors des séries, laissant son équipe justement se faire éliminer. Je ne sais pas comment l'équipe va l'accueillir et je ne sais pas si même lui a envie de revenir. Ben, honnêtement, je check les Bruins en ce moment, puis je serais pas étonné qu'on soit dans la cave de notre section après quasiment un mois d'activité, en raison que Marchand et Pasternak ne sont pas là. Tu sais, puis la défensive, que je l'aime plus. Autant c'était une des meilleures défensives, je l'aime plus leur défensive en ce moment. Après McEvoy, ça descend énormément. Là. La perte de Krug et de Chara, c'est énorme pour cette formation-là. Vont devoir essayer de minimiser les pertes en début de saison. Faut que les Bergeron restent en santé aussi. Là. Un autre qui est fragile. Un autre qui est fragile. Krejci qui vieillit. J'ai l'impression qu'après un mois d'activité, les Bruins ne seront pas pantoute dans le profil des séries. Puis il va falloir aller chercher le plus de victoires possible malgré cette situation qui, on s'entend, est très précaire. Mais je pense que les Bruins, selon moi, je crois que je vais mettre les Bruins dans les peut-être et les Islanders, je le mets dans le top 4. Moi, c'est comme ça que je le vois en ce moment. Moi, je regarde justement, puis c'est affreux de dire que l'équipe qui a fini premier l'an passé pourrait très bien rater les séries. Effectivement, mais c'est probable. Mais regarde, si tu débutes la saison, justement, 3 matchs contre Washington, 3 matchs contre Philadelphie, 3 matchs contre Pittsburgh, t'as pas Marchand, t'as pas Pasternak, et là, t'es même pas sûr que Rask va être là, peut-être que ça va être Halak, ton gardien numéro 1. Qu'est-ce que tu peux faire? Les perspectives sont pas très belles pour les Bruins. Je pense que c'est l'une des équipes qui va le plus reculer cette saison. Oh oui. Elle va en souffrir énormément. Honnêtement, je comprends pas pourquoi on a laissé partir Krug. On lui a même pas fait d'offre. Je sais pas si on avait un joueur en tête. Mais il n'est pas encore trop tard pour l'équipe. On a parlé, justement, il y a encore des choix, des joueurs, justement, qui sont en ce moment joueurs autonomes, qui pourraient aider, du moins, temporairement. Il faut penser que c'est une saison, puis ensuite, on prendra les décisions. On peut acquérir des joueurs pour 1 an. Mais sinon, Boston va finir dernier. Ah, je la classe dans les... Parce que je suis pas prêt à dire qu'ils vont assurément rater les séries, mais on avait 2 peut-être à mettre, puis mon deuxième peut-être, ça va avec les Bruins. Non, c'est ça, c'est parce que ça peut tellement aller de... Tu sais, comme je te dis, c'est ça. Pourrait finir... C'est une équipe qui pourrait justement finir dernier, mais moi, je pense que, malgré tout, c'est une équipe combative et qu'on va retrouver Pasternak et Marchand, je pense qu'on va être capable de soit se tailler une place en série sur la peau des fesses ou, justement, rater, mais de peu. Moi, je pense que cette équipe-là va finir 5e. Je pense aussi. C'est là que je les vois cette année, les Bruins qui auraient cru, premier de la Ligue nationale la saison dernière. On a été encore très, très bons. On a été bons dans la bulle. On s'entend, on a affronté l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley. Là. On peut pas rien leur enlever. Mais je les ai trouvés... Ça manquait d'énergie, je trouve, contre les Lightning. On l'a dit, c'est une équipe qui vieillit énormément. On a plusieurs joueurs qui sont partis. Je pense que la fenêtre des Bruins, comme Nick l'a dit, la cloche est sonnée et que les Bruins va falloir penser peut-être à une certaine reconstruction. En tout cas, tu sais, on a Marchand, Pasternak qui vont revenir mener dans la saison, mais il va être peut-être trop tard. Donc, unanime de ce côté-là. Les Bruins, selon nous, une équipe qui peut-être pourrait accéder aux séries, mais il n'y a rien de gagné du côté des Bruins de Boston. On va finir le tout avec les Highlanders de New York. Départ, excusez-moi. Dans les départs, Green, Grice, Devin Tays, Matt Martin et Brassard, je mets des astérix. On le sait qu'on attend avec les 2 joueurs. On semble être intéressé à les faire signer le contrat. Donc, j'ai mis des astérix. Mais on va prioriser Barzal. Barzal, c'est la priorité, mais on sait, avec Boychuk, c'était mon prochain de la liste. Boychuk qui est parti de contrat. On a maintenant de la masse salariale. Kunakol aussi est parti.
Et on n'a pas d'arrivée majeure du côté des Highlanders de New York. Il y a Barzal qui n'a toujours pas de contrat. On le sait, cette formation-là a probablement le meilleur coach de la Ligue nationale, l'un des meilleurs de l'histoire selon moi. Les buts pour l'an passé, 23e de la Ligue, 192. Et avec ce que je viens de te nommer, est-ce que tu es capable d'aller chercher plus de buts? Pas vraiment. Par contre, dans les buts contre, on a été excellent. 8e de la Ligue, 193, ça c'est vraiment dans l'élite. Et on a un certain Sorokin. C'est vrai, arrivé par contre Sorokin. C'est vrai, je ne l'avais pas nommé, mais Sorokin, c'est un arrivé majeur. Le power play, on a été très ordinaire la saison dernière. Piqué, c'est pas mal l'une des forces des Highlanders. 11e, 81,8. C'est ce qu'on demande un strict minimum au moins à avoir pour avoir du succès. Mais un peu plus tôt dans l'émission, je t'avais parlé justement que j'ai l'impression que les équipes bâties pour les séries devraient connaître un bon succès justement à cause du format des séries de matchs qu'on va avoir. Mais je crois que les Highlanders de New York vont justement profiter du format de la saison régulière pour connaître plus de succès. Je les vois dans le top 4. C'est sûr que Barzal va signer son contrat, va revenir. J'ai l'impression que peut-être un gars comme Martin et Brassard pourrait revenir aussi. Mais des jeunes joueurs, je pense à Kiefer Bellows, je pense aussi à Oliver Wahlstrom, vont devoir être capables justement d'aider la formation et qu'on soit capable de marquer plus de buts du côté des Highlanders de New York si on veut avoir une chance d'accéder aux séries. Disons que les jeunes vont devoir commencer à donner un peu parce qu'ils vont en avoir besoin, parce qu'il manque cruellement d'attaque à cette formation. Cruellement d'attaque, c'est vraiment... Tu as mis le doigt dessus. L'équipe a fait pire que Buffalo l'an passé. Effectivement. Pire que Buffalo. Mais on se cachera pas, c'est une équipe de système de jeu. Oui, effectivement. C'est ça, les Highlanders. Mais théoriquement, tu devrais te dire, bon Dieu, c'est pas normal qu'une équipe qui est aussi bonne en série, qui s'est rendue en demi-finale, ait une si mauvaise attaque. Et en plus, tu as 6 attaquants qui sont payés plus de 5 millions. Et là-dedans, tu en as combien qui ont fait plus que 45 points la saison passée? Presque aucun. Tu as Andrew Ladd, Pajot, tu as Bailey, tu as Eberle. Ils n'ont pas franchi de 45 points. Ils sont payés plus que 5 millions. Effectivement. Ça fait très mal. Et là, on vient vraiment d'affaiblir la défense. Et sérieusement, Taze, ça va faire très mal. Taze, ça fait excessivement mal. C'est un défenseur que j'adorais. Parce que Taze, c'est vraiment un défenseur qui faisait très bien partout. Et là, tu demandes à un certain Noah Dobson de prendre sa place parce qu'on voit que c'est ça le plan. C'est des gros souliers à combler, honnêtement. Oui, mais Noah Dobson, puis je pense que c'est dans les plans de l'équipe. J'ai failli le mettre dans les arrivées, justement. Je te parlais justement des jeunes à l'attaque qui devront donner plus. Quand on a échangé Devin Taze, je crois soit on s'est assis avec justement Noah Dobson, puis on lui a dit, garde, là, la chaise, là, est à toi, on le sait. Là, on est confiant. Puis j'ai aimé. Il a joué juste un match en série l'année dernière. Ça a été le dernier match des Highlanders. Puis il avait joué des grosses minutes. Je pense que c'était autour de 18-19 minutes qu'il avait joué. Puis je l'avais trouvé excellent. Je ne doute aucunement des capacités du gars, mais on va y en demander beaucoup cette année. Pour sa première vraie saison. Oui, pour sa première saison recrue. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas 18 ans. Ça fait déjà quelques saisons qu'il est, on va se dire, dans les alentours des Highlanders. Il n'a pas beaucoup joué l'année dernière, mais il a toujours resté avec la formation. Barry Trotz, je crois qu'il y a un plan avec lui. S'il y a bien un gars que je fais confiance, c'est Barry Trotz. Mais c'est des gros souliers qu'il va avoir. La pointure est très grosse pour Noah Dobson. Là. Mais tu trouves pas que c'est un peu inquiétant que l'équipe va reposer justement sur des joueurs qui sont très jeunes ou qui viennent d'arriver, là, dans les buts, avec Sorokin? Sorokin, par contre, c'est lui qui je m'inquiète le moins. Oui, je suis d'accord avec toi. Jeune Ligue nationale, parce qu'il n'y a pas d'année d'expérience Ligue nationale, mais ça reste qu'il est âgé de 25 ans. Oui, effectivement. Mais ça reste, tu vas beaucoup reposer sur lui. En défensif, effectivement. Mais Varlamov a été bon aussi l'année dernière. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est demander beaucoup à un gardien qui vient d'arriver dans la Ligue nationale. Tu demandes beaucoup à un jeune défenseur. Et tu demandes à 2 attaquants, justement, de produire. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il faut au moins un des deux là, en l'attaque qui produisent là, pour aider cette équipe-là parce qu'il manque des buts. Idéalement les deux. Idéalement les deux, bien sûr, mais... C'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé à des jeunes joueurs. C'est beaucoup demandé. Fait que, et aussi, c'est ça. Puis c'est dire à Barzal, tu dois être dans les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. C'est ce qu'il est, mais encore plus. Effectivement, mais... De ce qu'on a vu de lui en série, je suis pas inquiet. Beauvillier qui s'était énormément amélioré. Effectivement. Des défenseurs qu'on parle pas beaucoup, Pellick et Mayfield, on n'en parle pas à travers de la ligue, mais c'est des défenseurs qui font un excellent travail puis qui fit énormément dans le... Des défenseurs efficaces, mais qui produisent pas beaucoup en l'attaque. Non, offensivement, encore une fois. C'est défensivement, je m'inquiète pas des Highlanders, là, loin de là. Mais oui, il y a beaucoup de si, mais...
jamais je vais parier contre Barry Trotz. Non, je suis d'accord. Donc, selon moi, c'est probablement le meilleur entraîneur de tous les temps. Surtout que, on pense que le hockey a énormément évolué, puis lui, il est là depuis super longtemps, puis il a su évoluer énormément. Donc, puis il connaît les autres équipes. Soit il les a coachés, et il faut dire qu'il a été longtemps justement avec Washington. Donc, Pittsburgh, la Metropolitan, Philadelphie, il les connaît toutes. Ouais, fait que c'est ça qui aide. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis je continue à dire, les Islanders, je les vois... Il y a beaucoup de si, mais si ça fonctionne, je les vois finir peut-être top 2, top 3. Ah, moi, je pense qu'on finit 4e. C'est pas impossible du tout. Là. Je dis ça, je vais peut-être me tromper, mais le format, je te l'ai dit, le format, je trouve que c'est un format que quand tu as un entraîneur comme Barry Trotz, tu pars avec un très gros avantage. Mais on s'entend le problème de cette équipe-là. Même s'il a été nommé GM de l'année l'an passé, le Murriello, il n'a jamais su travailler avec une masse salariale, puis il le prouve encore avec les Islanders. Donc, c'est qui va faire le tour de la Metropolitan. La semaine prochaine, je pense qu'on va embarquer avec les équipes canadiennes. Très excités par cette division toute canadienne. Nick, merci d'avoir été là avec moi. C'était encore une fois Nick et Dale Gagnon, les Hockey Brothers, qui étaient là avec vous. On va être de retour la semaine prochaine. Dans le temps de Noël aussi, on va être avec vous. On va couvrir le championnat junior, c'est sûr. On ne perdra pas l'occasion d'aller parler de ça en ondes. Ça va être tout pour cette semaine. Surveillez encore, il va y avoir d'autres annonces de la Ligue nationale. D'après moi, je suis convaincu qu'on va parler de transactions ou la semaine prochaine ou signature d'agents libres. Je suis convaincu qu'on va pouvoir en discuter la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. On est de retour la semaine prochaine pour parler de hockey davantage avec vous.